C'est... Bien le bonsoir à vous la famille. Bien, bonsoir à tous ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien. Votre notable est devenu tribaliste. Donc, partagez massivement le direct. Et comme ça, on va commencer. Partagez massivement. Voilà, j'espère que... Partagez massivement. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent maintenant. Il ne faut pas qu'on soit long. Quand c'est tard la nuit, comme ça, on va parler vite fait. Et on va quitter. Et pendant ce temps, moi aussi, il faudrait que je partage un tout petit peu. J'allume mon téléphone aussi. Je vais partager pour qu'on puisse continuer. Voilà, j'ai compris que beaucoup d'entre nous ont pour habitude de cultiver et laisser le bout des sions. Et les herbes que vous avez laissées là, ça va continuer à grandir et ça va finir par envaler les sions. Je suis là pour raser les bouts des sions. J'ai quelqu'un qui m'a essayé encore toi. J'ai dit que désormais vous serez fatigué de me voir. Vous serez fatigué. Vous savez, j'ai compris que beaucoup n'ont pas compris le sens de la lutte. Alors je vais lutter différemment parce que si on parle 2 jours, on se tait. Vous êtes comme des petits enfants. Ils oublient rapide. Et comme le gouvernement nous suit, je suis très ravi qu'il nous écoute. Il ne faudrait pas qu'un jour on dise ah, on n'était pas au courant. Vous allez être au courant désormais. Vous allez être au courant. Parce que quand j'aurai l'opportunité, je dis même sur mon lit, dans mon drap, regardez, il sort du travail. Il rentre comme ça du travail. Je n'ai même pas eu le temps de m'échanger. Donc, quand j'arrive à la maison, je dis, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Jusqu'à ce que vous arrivez à comprendre. Même un mensonge, à force de répéter, ça finit par être une réalité. Il y a beaucoup d'imbéciles qui vont finir par croire. Chaque fois qu'il y a des problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest, le gouvernement dit, c'est les Ambazoniens. Depuis quelques jours, ils ne savent plus quoi dire. Voilà, partagez massivement le direct. Il y a des personnes qui ne peuvent pas partager, par exemple, comme moi, j'arrive pas. Parce que on m'a bloqué. Posez pas quand tu les as. En attendant que les autres se connectent. Now in Cameroon, women took to the streets today dressed in black to mourn the brutal killing of a 5-year-old by a soldier. They are tired of too many children losing their lives in the Anglophone region in the 4-year conflict which has claimed so many lives. Homes are also being burnt in Moum, one of the communities in the same troubled northwest region. So the women have been mobilizing to put pressure on the authorities to end the crisis quickly. Randy Josa reports from Yaoundé. Mile 8, a major road linking the Bamenda airport and the city. Women, mostly dressed in black, placards in hand. They have channeled their worries into funeral songs. They are looking for their children, their husbands, being claimed by the bloody Anglophone conflict 4 years on.
The latest deaths are some young men shot dead by soldiers a few days ago. The women have gathered at a spot, wailing uncontrollably. Their street protest, not authorized by the authorities, so the military reacts. Warning shots, but the women carry on. This onlooker recorded the scene on cell phone video. But don't come stop match. They cry. Where are you? We are looking. He describes the women as determined, too saddened to be scared away by the gunfire. Mostly women, and they see they shoot, but then they run. The women are also mourning a 5-year-old girl killed in a car taking her to school last week in Boya. Meanwhile, similar pain is being experienced by the people of Agan in Wum, some 70 kilometers north of the regional capital Bamenda. Scores of homes have been razed by mainly Hausa youths avenging the killing of a soldier by a suspected separatist gunman. One man has been burnt alive in his home. Women and children have fled into bushes. Villagers are unanimous that these atrocities are happening with the tacit approval of the authorities, as the arsonists have had a free day of attacks. I spoke to the mayor of Wum, Anthony Digambong, on a crackly phone line. There was an unfortunate situation which happened. A militiaman that was killed. Unfortunately, the reaction has been a bit violent from the Muslim community, which we are condemned to live together. We have been living together for years, and I think we are condemned to live together, and the damage is quite alarming. But then we must move on in life, and together we can still recover that property. And I'm begging at each and every one, administration, the military, the population, to keep their calm and give the trust and confidence that they bestow on us, their leaders, for us to work out something that will come out for everybody to remain peaceful and happy in that municipality once more. Edith Kawala is mobilizing her women folk for action. If we do not stop this killing, this war, if we do not act to put pressure on our government to bring an end to this crisis, we will continue listing injustices, criminal acts, deaths, until our country completely disintegrates. That action is a citizens' initiative to pressure the authorities to end the crisis, so that children's lives don't continue to become mere statistics. And that was Randy Josa reporting from Yaoundé. And do remember, if you have a comment to share, you can text us +44 7786 20 50 75. And do remember, you can hear more of our stories today if you go to our podcast, Africa Today. And we end with Keisha. Now in Cameroon, women took... Peuple camerounais, ceux qui sont en train de commenter là, la presse là, ce n'est pas une presse camerounaise. Hein. Ils recoupent aussi les informations. Ils viennent faire leur reportage avec. C'est les qui salissent le Cameroun. C'est nous. Vous avez compris? C'est nous. C'est nous qui salissons le Cameroun. Partagez le direct. Je ne vais pas être long. Je ne veux pas que ça nous prenne trop de temps. Ne soyez pas distraits. Ils veulent qu'on soit distrait. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits.
Merci Valentin, statue, dis pas besoin de passage sur J'espère que vous êtes en train de partager massivement le direct parce que j'arrive pas à partager. Voilà, on peut pas faire tout au même moment. Ça veut dire chacun fait son travail. Chacun fait ce qui est sa tâche. Et c'est comme ça ensemble on pourrait aller plus loin. Si la même personne doit parler, la même personne doit partager, la même personne doit commenter, alors ça ne sert à rien de lutter. C'est une lutte décentralisée. Je parle, vous partagez, vous commentez. Je ne refuse pas les critiques. Si quelqu'un veut critiquer, il est libre de critiquer. Mais je vous ai dit, je suis comme le caméléon. Un caméléon accroché sur un voyager.
J'ai vu des personnes qui regardent le direct, qui ne commentent pas. Je suis quand même content qu'ils arrivent. Parce que j'ai un venin à cracher. Sinon, ça pourrait m'empoisonner à moi-même. Je vais dire ce que les autres ont peur de prononcer. Les gens nous embrouillent dans la diaspora. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Si vous n'avez pas compris, avec le temps, vous allez comprendre. Je vous ai dit que la colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. Je suis encore en Facebook Live, ce 20-10-2021, parce que j'ai des choses à dire. Et tant que je ne finis pas de cracher mon venin, je ne vais pas m'arrêter. Vous savez, il y a souvent des choses qu'on dit, je ne suis pas trop suivi, je ne suis pas trop connu, les gens ne me connaissent pas. Alors la question que je me suis posée, c'est que les personnes qui ont 12 vues, qui ont 3 vues, et qui arrivent à embêter un peu de partout, ils sont où? La preuve en est que même si ce n'est que les membres de ma famille, il y aura 10 personnes, donc ça veut dire qu'il y aura 10 partages. Quand je parle de famille, ce n'est pas où je suis né. Hein. Parce que sinon, ceux-là sont préparés à venir faire pipi sur mon tombeau. Je parle de vous. Beaucoup qui sont derrière les écrans, qui croyons à ce qu'on dit, qui croyons à ce qu'on fait. Vous avez espoir qu'ensemble, on pourra aller plus loin. C'est de vous que je parle. Je parle à beaucoup de personnes que je vois ici qu'on met partager, 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 partager. C'est vous la vraie famille. Mais je sais que si demain je vous déçois, vous allez me cisailler. Alors, ce qui me revient en esprit, c'est comment faire pour ne jamais vous décevoir. Comment faire pour toujours continuer à lutter en avant. On est encore toujours à Boya. On est encore toujours à Boya. Je vous ai dit, dans un pays où il n'y a pas de goudron, il n'y a que la boue partout, tout est sale. À cause de la boue, ma voiture a été enfoncée à Boya. Donc je ne suis pas encore quitté à Boya. Ceux qui sont passés en vitesse, ils ont traversé Boya en vitesse, ils sont partis. Je suis encore toujours à Boya. Je continue à trimballer un cadavre de bébé dans ma main. J'ai vu des personnes crier justice. J'ai compris des mamans crier justice. J'ai vu comment on les a rafalés avec les balles. On tire pour dire, ici on vous tue, mais on vous interdit de pleurer. Ici on vous tue, mais on doit vous réduire en silence. Je suis encore à Boya. Il y a trop de boue, j'arrive pas à bouger. Et un cadavre que je porte sur la main, jaillit de sang partout. Je ne peux pas bouger. Peuple camerounais, si on continue à cette terre, on n'aurait jamais de respect. Et si on ne nous respecte pas à la maison, n'attendez pas le respect ailleurs. Je voudrais que désormais, pour ceux qui ont trop peur du tribalisme, désabonnez-vous de ma page. Je voudrais parler du tribalisme jusqu'à ce qu'on trouve solution à cela. Je suis qui pour parler autant du tribalisme? Je ne suis qu'une petite souris cachée à quelque part. Je suis seul, mais je suis trop beaucoup. Si ma voix ne porte pas, je vais crier autant. Jusqu'à ce que même quelqu'un d'autre dans notre pays va finir par dire, mais pourquoi celui-là parle tout le temps du tribalisme? Pourquoi celui-là explique cela? Pourquoi il parle de ça tout le temps? Parce que le gouvernement de mon pays, le cartel en place, ce qui les intéresse, c'est que on échappe ici. Si pendant le temps qu'ils parlent du tribalisme comme ça, on peut encore durer même 2 ans de plus. Si pendant ils disent qu'ils vont tuer les Boulous, on fait encore 2 ans de plus. Si pendant que les Boulous disent qu'ils vont tuer les Bamileke, ils disent qu'ils vont en faire encore 2 ans de plus. J'ai reçu la capture d'écran d'un message d'un groupe ici en Belgique. J'ai vu la photo de la personne qui a laissé le message dans le groupe. Artiste camerounais qui dit ceci. Je répète. On a tué mon petit frère à Boya. Mon petit frère est sorti ce matin vivant. Il est allé avec un cadavre. On a tué mon petit frère à Boya. Artiste camerounais. Je suis prêt à payer la somme qu'il faut. Tout anglophone qui vit dans mon village, on va les égorger. Artiste camerounais. Je m'appelle Dette Coloniale. Artiste camerounais. Ça veut dire le nom du groupe dans lequel vous êtes là.
la capture d'écran et votre numéro de téléphone. Vous n'allez pas dire que c'est un montage. On a tué votre petit frère à Boya. Mais depuis que votre petit frère était à Boya, vous n'avez jamais eu à dire à votre petit frère que c'est très dangereux. C'est très compliqué. C'est une affaire du village. Ça veut dire que le petit frère devait défendre le village. Vous savez, on a souvent pour habitude de dire c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. S'il n'y a pas de vent, on ne peut pas voir les fesses de la poule. Ce qui se passe à Boya, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, aujourd'hui on a vu c'était quoi le gouvernement camerounais. Je vous ai dit depuis que c'était un cartel. Mais je sais beaucoup n'ont pas compris parce que les gens ne savent même pas ce qu'est un cartel. Si quelqu'un n'a pas... Il y a des gens qui ont fait l'aventure, ils sont peut-être ici en France, en Belgique, en Allemagne. Je vous assure, ils ne connaissent pas ce que c'est un cartel, ils ne connaissent pas. Les gars qui maîtrisent ce qu'est un cartel, c'est les personnes qui ont fait l'Espagne. Puisqu'ils vivent avec ces gars-là. C'est ça, le cartel. Le cartel de Yaoundé. Ont décidé qu'ils sont les propriétaires du Cameroun. Mais ce n'est pas en 2017 qu'ils ont décidé. Hein. Ce n'est pas en 2018. Hein. C'est depuis 1982. Le 6 avril 84, ils ont fait un faux coup d'État. C'était pour prendre la chose en main. Et prendre le contrôle du pays. Nous, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a eu peur? On a calmé l'économie. Cotisons nos tontines. Laissons tomber. Le tribalisme camerounais est fait à dessein pour les Bamileke. L'homme Bamileke de principe a peur. Quand on parle de tribal, quand je parle de mot tribal ici, tout ce que je prononce là, le boulot n'a pas peur. Hein? Le bassin n'a pas peur. Hein? Oui, le boulot n'a pas peur, c'est un mendiant, il n'a rien. Plus il toko, plus Kepcheko. Vous allez renverser quoi? Il y a quoi qui est debout? C'est de ça qui est le problème. Le boulot n'a pas peur du mot tribal. Si vous parlez, vous pensez que dit, vous allez parler, regardez les Bamileke, ils n'ont pas peur de ça. Vous pensez que le boulot a peur de Ngalan? Que tous les propos Ngalan tirent là, le boulot a peur de ça? Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il n'a rien. Potoko. Ceux qui soutiennent le tribalisme au Cameroun, c'est les Bamileke. Quand tu dis seulement que oui, les boulons ont fait qu'il dit Mankuon, je vais mettre ma poitrine où? Ils ont passé leur vie à calculer tout en papin. Ils ont laissé tout s'envoler. Aujourd'hui, ils sont prêts. Parce que quand on va dire chassons les gens dans les villages, le boulot mendiant de son état n'est jamais sorti nulle part pour aller ailleurs. Il est calé que chez lui. Il a tout fait pour occuper l'administration. Le Bamileke a tout fait pour occuper les papins. Aujourd'hui, on dit, il faut le changement. Le Bamileke dit, pour tout me dire, vous pensez que le boulot est dans le dire? Le boulot n'a pas un problème de où il va dormir. Vous pensez que le boulot qui attache le vieux père sur un poteau pour le fouetter, il a un problème de où il va dormir? Vous pensez que le boulot pense même à ses ancêtres? Je le dis. Et je vais continuer à vous dire jusqu'à ce que vous allez comprendre. Ceux qui ont peur du tribalisme, je vous en prie les boulots, traumatisez-les. Traumatisez-les. Ils ont tous peur. La preuve est simple. Hein? Quand tu attends un boulot, il dit, de toutes les façons, vous pensez qu'on va perdre quoi? Vous pensez qu'ils parlent de ça? C'est ce qu'ils parlent dans les maisons. Hein? C'est ce qu'ils parlent dans les maisons. Attendez que les Bamileke là commencent. On va tout brûler. On va tout casser. Vous avez vu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils brûlent les maisons, ils brûlent tout. Ils ne connaissent pas le prix du ciment. Ils ne connaissent pas le prix de la tôle. Mais ils savent allumer briquet. Le boulot marche avec les allumettes. Il sait comment allumer le briquet. Ce matin, si combien le soldat est tombé? Ne dites pas que c'est dette coloniale. Hein? Ne dites pas que c'est dette coloniale. Combien de soldats camerounais sont la milice? Les gens du village en tenue. Combien sont tombés dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui? Ils s'appelaient comment? C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Quand je vais dire que Mvodoé, on a tué un Mvodo ce matin à 9h. On va dire, oui, c'est toi qui as dit.
C'est pas moi qui a dit. C'est pas moi qui a dit. Atangana Paté a accompagné un cadavre, il est mort. Mbondo était dans une voiture où ils sont 12 dans la voiture. Dans les 12 voitures, il y a un seul bassa. 12 soldats. Un seul bassa. Et quand la voiture fait toum, deux boules meurent. Je n'étais pas là-bas. Hein. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Vous êtes les chefs de l'opération. Vous êtes les propriétaires du Cameroun. Ce pays-là vous appartient. Il faut tuer tout le monde pour tout conserver. Ngongo est le président du Cameroun. Tout ça va bien. Tout ça va bien. Tout marche pour le bien. Est-ce que j'étais dans le nord-ouest ou le sud-ouest ce matin? Je n'étais pas là-bas. Ça vient nous trouver ici. C'est nos téléphones qui sonnent. C'est les vidéos qui arrivent. Mais je vais vous dire quelque chose une fois de plus. Les soldats camerounais veulent que ça s'arrête. La milice du village veut que ça s'arrête. Vous avez compris? La milice, ils sont débordés. La milice veut que ça s'arrête. Mais personne n'a le courage de dire à son chef que Amana, ma borna, hein, elle a fait si vraiment c'est un peu compliqué. Hein. Je pense qu'il faudrait qu'on... Personne n'a le courage. Tous sont des souris. Quelqu'un a dit un jour, est-ce qu'il peut avoir un coup d'état au Cameroun? Je vous ai dit que c'est pas possible, non? C'est pas possible du coup d'état. Quand un homme veut appeler son supérieur pour dire, patron, vraiment, quand je vois l'affaire là comme ça, il dit, Atangana, je t'ai fait beaucoup confiance. Si je savais que tu étais comme ça, je ne t'aurais pas fait colonel. J'avais beaucoup misé sur toi. Atangana de son côté dit, patron, vraiment, je ne veux pas te décevoir. Compte sur moi. Voilà Atangana qui va encore charger son âme pour chercher quelqu'un anglophone qui va tuer et montrer les photos à son patron que tout va pour le mieux. On a le contrôle. Vous avez le contrôle des petits enfants que vous arrêtez dans les carrefours pour tuer. Peuple camerounais. Le problème de ceci, la cible de ceci, c'est le Bamileke. Le Bamileke est ciblé. Le Bamileke est peureux. Le Bamileke qui est milliardaire. Peuple camerounais, je n'ai jamais vu un corbillard qui va au cimetière avec un coffre-fort à la main arrière. À risque de me tromper. Les Bamileke sont sur tous les projecteurs. L'enfant est mort à Boya. Les Bamileke ont tué le bébé à Boya. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Les mamans sont sorties à Boya pour manifester contre l'enfant qu'on a tué. L'armée a ouvert le feu sur les mamans. C'est pas dette coloniale qui le dit. Vous avez écouté tout à l'heure comme ça sonnait. Oui. Ça sonne loin à Bamenda. Abba Foussam le Bamileke dans sa boutique dit Mankouyon, Golemon. Que ça reste que là-bas. Il y a une danse traditionnelle chez nous qui est la danse la plus compliquée. Et chaque fois que les notables dansent ça, il dit toujours que ça soit que chez les autres. Que ça soit que chez les autres. Ta manama, tako tako, ta tumpende. Mais en réalité, quand tu comprends ta manama, ta tumpende là, ça veut dire, ça ne veut pas dire tumpende là, veut dire en Afrique du Nord. Hein. Tumpende là veut dire que ça peut être à Balek. Désolé si je suis même énervé, mais il y a des propos que je tiens, ça m'échappe. Toute personne qui vient de mon village va vous dire, toute personne qui a compris, c'est qu'on est à la danse là. Non, il y a peut-être maximum 11 personnes. Hein. C'est 9 notables plus le premier ministre et c'est 11 personnes.
il danse toujours en disant, ta manama, tako, ta tumpende. Que ça ne soit pas ici. Que ça soit très très loin. Mais j'avais demandé à mon grand-père que tumpende, c'est où ça? Il me dit, on a dit qu'ailleurs. Ça veut dire que ça peut être ma balègue. Le Bamileke dans sa tête, c'est que dans manama, tout ce que j'écoute là, que ça n'arrive pas ici. Que ça soit très loin de moi. Partout on dit tribaliste. Oui, le tribal. Oui, mais le Bamileke on fait comme ça. Aucun Bamileke n'est capable de reposter. On a mis tout dans le ciment. On a mis tout dans la tôle. Le boulot n'a pas investi. Parce que vous vous posez la question, quelqu'un vole 193 milliards de francs CFA. Elgar Alain Mebengo. Il fait quoi avec cet argent? Il a une prison comme dans un royaume. Et en diaspora, on veut nous embrouiller. C'est dette coloniale qui a dit. Peuple camerounais, je suis encore toujours à Bavenda parce que le bébé se retrouve entre mes mains. À Boya, les mamans sont interdites de marcher. On trace la ligne au sol, on dit, vous traversez ça, on va vous chuter. La milice Bouloulé tend les armes. Cette fois-ci, avec la peur au ventre, il tire plutôt en l'air. Il tire un peu dans les zèbres. Mais il ne cherche pas à voir où les enfants sont placés. Est-ce que les Boulous peuvent tirer dans le sud? Est-ce que si le sud se lève pour dire on n'accepte plus de cette guerre-là, est-ce qu'on va tirer sur eux? C'est dette coloniale. Peuple camerounais. Le tribalisme camerounais, c'est un tribalisme d'État. Chacun d'entre vous qui me suivez, vous avez les enfants Bassa Boulou dans la maison. J'en ai beaucoup. Je vous ai dit, j'en ai les Boulous, j'en ai les Bassa. Ça veut dire que je suis le premier tribal. Vous voulez que je fasse un Facebook là avec mes enfants différents? Pour que vous voyez que j'ai les enfants Boulou là et Bassa là. Pour vous montrer que ce que je dis est vrai. Ou vous ne croyez pas. Je suis tribal. Je suis un premier tribaliste. Mais c'est un tribalisme d'État. Ce n'est pas un tribalisme de vivre ensemble. On a formaté le cerveau des mendiants pour leur dire c'est une affaire du village. Les Bamileke veulent nous tuer. Le Bamileke n'a jamais tué personne. Le Bamileke sait vivre avec les autres. Le Boulou sait vivre avec les autres. Mais ne savent pas manger avec les autres. On est dans une affaire de manger ensemble. À cause de manger ensemble, vous avez détruit tout le nord-ouest et le sud-ouest. À cause de manger ensemble, vous avez brûlé les maisons dans le nord-ouest et le sud-ouest. À cause de manger ensemble, vous tuez tous les jours. Vous n'êtes que des mendiants. Je le dis. Le Boulou n'est que le mendiant du Cameroun. Le Boulou paresseux, le Boulou qui ne sait rien faire. Le Boulou qui refuse de voir la réalité en face. Le Boulou qui a occupé tout le pouvoir. Le Boulou qui veut voiler la face des autres pour parler du tribalisme. Boulou tribal. Je l'ai dit. Pour ceux de la diaspora qui vont continuer, oui, s'il vous plaît, ne parlons pas du tribalisme. Je viendrai parler tous les jours du tribalisme. Vous pensez que ce tribalisme-là, ça finit? Il y a encore un autre groupe ethnique à l'ouest qui sont aussi tribales comme ceux-là. Qui passent le temps à vouloir parler en inbox comme des tribaux. Est-ce que vous avez compris? D'ici peu, je vais appeler les Bagantais à la barre. Chacun viendra témoigner comment il se comporte et comment il pense des autres aussi. Vous n'allez plus parler que dans les inbox. Sinon, je vais exposer tous vos voix ici pour faire comprendre aussi les Camerounais comment vous vous comportez. Tribalisme d'État. Jean de Dieu, Momo et quoi? Mais vous avez vu que pour une affaire de manger ensemble, il est prêt à exterminer tous les autres. Il est prêt à tous nous tuer. Il a oublié qu'il vient de Bafou. Il a oublié qu'il était de l'Ouest. Il a dit qu'on était des Juifs. Alors on devrait nous exterminer comme Hitler l'a fait. Il est dans le camp d'en face. Il est comme la France à l'époque, qui avait signé pour qu'on tue les Juifs d'ailleurs, mais qu'on ne touche pas les Juifs de France. Voilà pourquoi chacun doit noter dans son cahier tous les mots que les autres disent. Ne gardez pas juste les vidéos parce que ça peut nous échapper. Peuple camerounais, Boulou tribal. Boulou qui veut tuer tout le monde.
Boulou qui veut interdire les gens de parler. Boulou, vous êtes petit. Nous tous maintenant, on a France 24. Je suis devant vous ici avec France 24 et vous allez finir par écouter ce que je dis. De bien ou de mauvais, j'en ai vraiment rien à foutre. Et je voudrais tendre ma joue à ceux qui ont dit qu'il faut prôner l'amour. Le peuple anglophone, depuis ma naissance, je sais que c'est un peuple doux, un peuple tranquille. Ils vous ont donné la joue, finalement vous avez taillé avec du couteau. Alors, pour chaque personne qui copie l'exemple au peuple anglophone, de comprendre que si on ne doit pas lutter, préparons-nous à la mort parce qu'ils vont nous liquider tous. Ils ne reculent devant rien. Regardez dans un poste de contrôle ou dans un commissariat quand vous entrez. Quand ils vous parlent, ce n'est pas comme un policier gentil. C'est comme un mendiant affamé. Robuste dans tout. Prédateur, prêt à vous déchiqueter. Et vous venez me parler de paix? Ça fait presque 5 ans dans mon pays, je ne reconnais plus la paix. Intrus dans ce pays-là, le peuple anglophone vit aussi comme des étrangers. C'est le pays de qui? C'est le pays des boulots. Chacun qui voudrait avoir la vie sauve doit baisser son crâne devant eux. Et ne pas lever la tête s'ils sont encore toujours debout. Devant les rois, on pourrait péter. Mais ils sont les supérieurs des rois. Peuple camerounais, vous acceptez la réalité en face, vous acceptez par derrière, mais ça va tomber sur vous comme de la pluie. Il n'y aura pas nulle part où s'habiter. Il n'y aura pas moyen de se cacher. Ils sont déterminés. Vous avez compris? Et tous ceux qui viennent sur les plateaux de télé pour accompagner la bêtise, pour supporter encore la bêtise parce que vous voulez aussi avoir un poste. Oui, Ngongo est président. Il vous a promis que par derrière, vous aurez encore tous les postes. Malheur à vous qu'on ne se retrouve pas en diaspora comme des exilés ensemble. Parce que ça va chauffer. Je voudrais que chacun se prépare à cela. Ça va chauffer. J'ai dit, je ne suis pas un brigadier comme les autres. Il y a beaucoup qui parlent de la brigade anti-Sadina, juste le passage. Il y a ceux qui parlent de la révolution, juste le passage. C'est gravé en moi. C'est gravé dans mon esprit. Je l'ai gravé en moi. Je vais lutter jusqu'au dernier bout de mon sang. Je ne voudrais plus retourner dans ce pays-là. Ça ne m'appartient pas. Ce pays-là appartient au boulot. Ce pays-là appartient au boulot. Je suis allé à l'ambassade de Madrid pour faire mon passeport. Premier passeport, ils ont retenu. Deuxième passeport, ils ont retenu. Le troisième passeport, l'ambassadeur a dit que je parle du tribalisme. Ce n'est pas une affaire de tribalisme. L'ambassadeur de Madrid et Bassa, son adjoint est boulot. Je fais le passeport, l'adjoint est assis encore sur le passeport, qui était le troisième passeport. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez vu, même si vous êtes Bassa, vous n'êtes rien. Monsieur l'ambassadeur n'a pas capacité de me répondre, parce qu'il a cru qu'il était le frère de Boulou. C'est une affaire de Boulou. C'est le Boulou-Tikistan. Ceux qui dictent la loi, comment ça fonctionne et comment ça va marcher. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous le mets une fois de plus. Peuple camerounais, que chacun prend son destin en main et trouve possibilité de se libérer. La désobéissance civique voudrait dire, les besquineurs, vous n'acceptez plus qu'on prend vos motos, peu importe les tasses qu'on vous réclame. Soyez prêts à bagarrer. Soyez prêts à bagarrer. N'acceptez pas qu'on récupère vos motos. J'ai vu des jeunes un peu, à quelque part qu'on prenait les motos entre leurs mains. Vous savez ce que j'ai dit dans mon esprit? Watch out. Vous êtes presque 50 jeunes. Ces individus veulent retenir la photo. Mais attendez, arrêtez. Vous n'êtes pas possédé par hasard. Parce qu'on a parlé des zombifications, mais je pense que vous êtes aussi peut-être possédé. Comment vous pouvez être 50 personnes? 5 personnes récupèrent vos motos. Donc on récupère presque 30 motos entre les mains de 50 personnes. Ils sont 5. Mais puis le Tching Long peut plus n'a pas faire. Quand vous regardez mon miroir, vous ressemblez à quoi? Vous ne pouvez pas signer sur leur coup, vous mourrez ensemble. Si vous tuez 2 ou 3, ils ne vont plus venir récupérer les motos. Donc dans ce pays-là, il n'y a personne qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Personne. Personne ne peut pas dire qu'après moi, je pense que celui-ci ne pourrait plus jamais refaire cela. Ce sang-là ne vous habite pas. Non, alors ça veut dire que vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Je vais vous dire quelque chose. Les boules vivent du raquettage. Tout le monde veut la tenue parce qu'ils vont aller raqueter.
Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça ne fonctionne plus parce que tout le monde les tient tête. Et si vous voulez une nouvelle révolution, vous pouvez commencer aussi à les tenir tête. Mais si vous n'êtes pas capable de tenir tête, ça veut dire tout ce qu'on fait, c'est zéro. Ils ont dit qu'après Biya, ça serait bien. Et si après Biya, c'est encore Biya et il n'y a plus de corruption, c'est toujours la révolution. Si les besquineurs refusent de payer les taxes en route, vous roulez d'abord sur quelle route pour payer? Quand les gens de machin là viennent pour vous prendre les motos, bagarrez avec eux. Luttez dur. Qu'on ne retient la moto de personne. Je connais Douala comme une ville qui est sauvage et dure, déterminée. Aujourd'hui, je vois Douala, les jeunes de Douala sont devenus comme les femmelettes. On vous rassemble, tous on prend les motos. On prend votre compagnon, on part taper au commissariat jusqu'à tuer. Vous ne sortez pas. Vous avez cru que c'était l'autre. Vous pensez que c'était l'autre. Votre tour va arriver. On va vous arrêter dans le même commissariat. On va vous chicoter. Écoutez un instant. Je vais vous remettre encore une fois de plus. Pour que personne ne dise qu'il n'avait pas écouté. Parce que dans la vie, il y a des personnes que pour un oui ou pour un non, on va dire, mais je n'étais pas au courant. Oui, s'il vous dit qu'il n'était pas au courant, il ne faut pas l'en vouloir. Peut-être en réalité, il n'était pas au courant. Écoutez ici. Peuple Camerounais, ce que vous avez écouté là, ce n'est pas un mouton de Tabaski qu'on est en train d'égorger. Hein. C'est les souris du Cameroun. Est-ce que vous avez compris? C'est un homme qu'on a arrêté en route. On a confisqué ses biens. Et au commissariat, on le torture comme vous comprenez là. Vous avez écouté? Quand je parle, on sait d'où je viens. Celui qui parle là vous dit, tu vas parler. Tu vas parler. C'est un boulot. Déterminé à racketter. Tu payes, tu ne payes pas, tu serais tué. Vous savez, le problème du tribalisme a trop duré parce que si on est 30 personnes qui faisons les directs en diaspora ou ceux qui font les posts, n'ont pas assez parlé de ça. N'ont pas assez parlé. Parce que beaucoup ont peur qu'on va les taxer de terroristes, de tribalistes, de tout ce qui va avec, des haineux. Mais le plus important dans une lutte comme celle-ci, il faut d'abord accepter ce que vous êtes. Acceptez. Celui qui vous connaît et qui vous considère, c'est qui vous êtes. Celui qui est juste dans les mots, va dire, c'est un tribaliste. Le boulot ne rigole avec personne. Je vais vous poser une question simple. Tout ce qu'on veut au Cameroun, tout ce que vous parlez de changement dans la paix, ça n'aurait jamais lieu. Je voudrais que chacun d'entre vous efface ça dans sa tête. Il n'y en aurait jamais. Le boulot travaille au port. Il est douanier. Il a 4 copines dehors. Il a peut-être un salaire de 200 000 francs CFA. Mais chaque fin du mois, il a au moins 2-3 millions qu'il a racketté. Il n'a même pas 200 mètres sur 2. Il n'a pas 300 mètres carrés à quelque part. Vous savez où il a les mètres carrés? Sur le bout de son pénis et dans son ventre. Imaginez-vous quelqu'un comme ça que vous allez dire vous allez chasser au pouvoir. Il n'a rien. Je voudrais que chacun d'entre vous se mette un peu à la place du boulot comme chasse au pouvoir et qui n'a rien gardé. Soyez sincère, écrivez en commentaire ce que vous allez faire. Je vous le dis. Je vous ai dit que je suis toujours un homme sincère, non? Je meurs avec les armes à main. Si vous écrivez le contraire, ça veut dire que vous n'êtes pas honnête.
Vous êtes hypocrite avec vous-même. Le boulot doit mourir avec les armes à main parce que tout ce qu'ils ont raquetté, ils n'en ont rien. Quelqu'un qui se soucie des autres construit son village. Beaucoup de jeunes bamilekés, vous allez voir que dans le quartier où il est né, et même étant en diaspora, il se bat, il fait peut-être un forage. Il se bat, par exemple, il construit un petit truc qui peut même ravitailler même un peu les autres. Mettre les machines à écraser au village. Vous voyez le boulot à Yaoundé fait ça? Vous voyez Jean-Famé Nongo fait ça? Il calcule tout en veste, en voyage, en femme qu'il va avoir. En un seul mot, ce sont des mendiants. Je vous avais dit que ce sont les souris laboratoires, vous n'avez pas cru. Ils ne servent que pour des injections. Les boulots ont décidé de terrasser le Cameroun. Tuer tout le peuple anglophone, puis vu que le pouvoir reste entre leurs mains. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous avez toqué à la mauvaise porte. Je vous avais dit qu'on ne touche pas à Wandé Wandé. L'anglophone dit un jour, un jour. Un homme qui a pour habitude de dire un jour, ça veut dire que l'espoir vit en lui. Si un être humain a pour habitude de vous dire un jour, rassurez-vous que l'espoir vit en lui. Il n'y a que des hommes qui ont de l'espoir qui disent un jour. Le mendiant ne dit jamais un jour. Le mendiant c'est maintenant et tout de suite. Je vous ai dit hier que Paul Biya est tellement mendiant de son propre corps qu'il va même mourir, même les asticots ne vont voir rien pour manger. Parce qu'il a tout consommé à son vivant. Où est passé Paul Biya? Il est enterré où? Même son entourage ne reconnaît pas. Chacun garde à son tour. Ngongo regarde le sort qui est réservé à Paul Biya. Il dit, je préfère manger pour le moment. À ma mort, je ne me rappellerai de rien. Il n'y a que le mendiant qui pense comme ça. Et beaucoup d'entre nous en diaspora, on a pour espoir de dire changement dans la paix. Cette paix-là, ça serait dans vos sommets les plus profonds. Chaque boulot a une âme cachée. Il vous attend en guerre. Mebengo a volé 193 milliards de francs CFA. Il a les armes cachées. Même étant à Etoudi, à Ekoningui, il vous attend. Il a envoyé les pions en diaspora. Vous suivez et être trop près de vous. Vous avez dit que c'était des hommes sérieux. Je le dis et je l'assume. Vous avez compris? On ne tire jamais l'arme dans la maison. N'oubliez jamais cela. Tout ce que vos parents vous ont dit dans votre enfance, si vous avez oublié, vous avez confondu avec les champagnes, c'est faux. Revenez à la raison. Si les anglophones ont dit chop broupot, ce n'était pas anodin. Ils étaient conscients de ce qu'ils disaient. Le boulot mange, il casse l'assiette. Un poulet qu'on peut manger à 6, le boulot braise pour manger sur place. Le boulot a décidé de tuer tout le peuple anglophone. Pourquoi la crise anglophone ne peut pas s'arrêter? Pourquoi Mathias Onangene a toujours le même propos dans la bouche? Parce que c'est un mendiant de nature. Quand il n'avait pas encore de place très proche, il expliquait c'était quoi le gouvernement. Il se rapprochait, il a compris que le gouvernement n'existait pas, c'était un cartel. Il fallait se taire et parler exactement comme eux pour avoir de quoi se mettre dans la bouche. Mais 90% d'entre eux mangent tous les jours et se comportent toujours comme des coqs. Ils mangent depuis 1982 et ils brossent la bouche au sol pour jurer sur la terre de leurs ancêtres qui n'ont jamais rien mis dans leur gésier. Boulot assassin. Que personne ne vienne dire le contraire de ce que je connais déjà, parce que je l'ai dans la cervelle. Dans tous vos villages, les commissaires de police et les commandants sont les boulots. Ils nous ont encerclés depuis la nuit des temps. J'ai dit luttons ensemble pour libérer le peuple anglophone. Vous avez dit Ngaya. Chacun attend la mort devant sa porte. Même si le boulot reste un, il est déterminé à vous combattre, puisqu'il n'a rien en réserve. Si les Bamilekés restent 100, ils seront en fuite, comme des souris qu'on a creusé leur trou, de peur qu'on détruise les biens. Vous obéissez, oui ou non, le boulot va détruire. Il est préparé à détruire. Il rêve de détruire. Tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire. Il n'a jamais rien construit depuis 82. Partagez le direct. Il faut qu'on comprenne que c'est Dette Coloniale qui a dit. Je voudrais que vous m'aidiez à retrouver mon tombeau le plus proche. Peuple camerounais, le peuple anglophone meurt devant nos yeux.
Beaucoup d'entre vous réclament les 124 prisonniers du MSC arrêtés. Il y a de cela un an. Mais vous avez oublié que le peuple anglophone est en prison depuis 2016. Vous avez oublié qu'il y a plus de 1200 anglophones à Konengi qui ne vivent de rien. Quand vous faites les collectes de fonds, vous ne pensez pas à eux. Vous voulez que le Cameroun soit un et indivisible. Je veux que ça se sépare. Même une femme, quand le mariage ne fonctionne pas, arrêtez vos bêtises de dire on est un et indivisible. Qu'est-ce que vous faites pour que vos chéris restent sur place? Quand on a merdé, ayez le courage de dire mon amour, je me suis trompé. Mon chéri, je me suis très mal comporté. Je voudrais qu'on revienne comme on était avant. Que ça soit toujours uni entre nous deux. Que rien n'arrive à nous séparer. Non, le boulot a montré qu'il n'a pas besoin d'amour. Il a besoin de haine. Et la haine, on va la porter. La haine, il faudrait qu'on le donne à Mondovision. Il faut que chaque fois, on le démontre qu'on a aussi ces haines-là contre lui. Ceux qui ont parlé d'amour, ceux qui nous ont dit d'amour, je n'ai plus besoin de votre amour. J'ai besoin de haine. Il faudrait que mon cœur désormais soit alimenté de haine. Vous avez compris? C'est de cette façon-là qu'on pourrait se libérer. Si les gens pensent que pour une baguette magique, un matin on va voir que le Cameroun serait libre, vous allez passer comment? Je voudrais bien que vous m'expliquiez. 99,9% de l'administration, c'est un village. Un village totalement en tenue. Et vous appelez ça armée. Il n'y a jamais eu l'armée camerounaise. Il y a eu une milice. Il a fallu le nord-ouest et le sud-ouest. Il a fallu un génocide pour qu'on comprenne qu'il n'y a jamais eu d'armée au Cameroun. Et ceux qui ont peur de le dire, vous êtes tous des traîtres de la République. Vous êtes les traîtres de la nation. Vous participez pour le génocide anglophone. Dans les plateaux de télé, je sais vous n'avez pas le courage de le dire. Quelqu'un qui est bloqué en diaspora, s'il a peur de le dire, c'est parce que lui-même il est un mendiant. Vous avez compris? Si depuis 6 ans, il y a un trouble, il y a un génocide, on est incapable de parler de ce qui se passe dans notre territoire. Pour 2, pour 3, on est dans le Congo ça. Pendant ce temps, on tue les enfants. On dit dans mon village, Mendi Songui le nom Mufoki. La femme qui faisait trop de Congo ça avait été l'enfant de la voisine. Ou de sa coépouse. Anyway, le peuple anglophone meurt tous les jours. Pendant ce temps, on perd le temps. Tout le monde a peur de dire, les boulous sont en train de tuer. La preuve en est que chaque militaire boulou qui tombe, regardez bien. Je vais vous montrer. Je ne vais même pas chercher trop loin. Je vais vous montrer. Pour que vous compreniez. Regardez ici. Ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo, hein. Ça, c'est une photo. Ici, sur cette photo aussi, il y avait 12 personnes. Il y avait 12 personnes. 2 ont perdu la vie. Sur les 12 personnes-ci, il y a un seul bassa parmi les 12-ci. Voilà un village habillé en tenue. Fort de chic. Voilà un village habillé en tenue. Vous avez vu? Ils ont porté les bottes comme les maquisards. Ils ne sont même plus avec l'habit de l'armée. Regardez. Regardez celui-ci en botte. Entre eux, c'est Madjona, hein. Marc Madjona, hein. On va les faire 50 ans de guerre. Si c'est notre pays, nous tous, on devait s'entendre. Mais comme les autres sont les propriétaires du pays, le colon n'a pas le droit de nous écouter. Soit on obéit au colon, soit on doit être maté. Si vous voyez un boulot au Cameroun qui vous demande le choco en route, vous refusez de donner, il va vous tuer. Il ne vit que de ça. Si vous voulez garder votre vie en sauf, vous allez le payer. Si vous ne payez pas, vous allez être abattu. Ah bah vous semble l'enfant qu'on a abattu, c'était parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il n'y a jamais eu d'enquête. Beaucoup d'entre vous attendent encore l'enquête. Si Vogo n'avait pas été abattu, vous serez encore derrière les écrans, en train d'attendre l'enquête. Le peuple anglophone a compris que depuis 2016, ils sont dans les prisons, il n'y a jamais eu d'enquête. Désormais, ils font leurs enquêtes eux-mêmes. J'exhorte les Camerounais à comprendre qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Celui qui va, votre tortionnaire est votre juge.
Votre tortionnaire est votre président. Votre tortionnaire est votre maire. Votre tortionnaire finit par être votre avocat. Parce que l'avocat, à force de défendre son argument, finit par tout abandonner. Le peuple camerounais est enfermé dans une nomenclature dans laquelle il ne sait même plus se défendre. Zombifié, somnambule, mendiant. Ils dorment étant sous. Ils se réveillent en se rappelant comment ils vont consommer une fois de plus. À chaque fois, il faudrait être drogué. Pas parce qu'on fuit les problèmes, parce qu'on est inconscient. Boulot tortionnaire. Boulot assassin. Depuis 82, vous avez tué combien de personnes? Depuis 82, vous avez conçu où? On parle de détournement. Vous voyez des personnes détournées devant vous. Ils ne vous rendent même pas compte. Quelqu'un m'a dit que je ne parle pas des Bamileke qui sont au pouvoir. Mais je voulais rappeler à cette personne-là, je suis arrivé ici en Europe avec des personnes que j'ai connues ici en Europe. Ces personnes-là aujourd'hui, quand ils me parlent espagnol, vous savez quand on baptise en espagnol, on retire la langue par dehors. Ça veut dire, au lieu de dire eso, il dit eto. Il baptise quoi. Il est devenu plus blanc que moi qui est arrivé avant lui. Allez demander à Jean de Dieu Momo. Vous avez vu que Jean de Dieu Momo a refusé tout ce qu'il disait avant. Que mes ancêtres m'épargnent. Qu'un jour je viendrai demander pardon ici. Vous avez compris? Que mes ancêtres m'épargnent. Qu'un jour je viens dire, je n'avais jamais dit que Boulot tortionnaire, Boulot assassin, Boulot tueur des peuples. Et qu'en Betty, vous ne répondez pas à ce qui se passe. Vous criez au début, tribalisme, tribalisme. Ils ont raison d'être tribal. Chacun protège son chacun. Ils protègent le chez eux. Comme vous les Bamileke, vous protégez vos biens et vos immeubles. Changement dans la paix, c'est à cause du morceau de papin. Changement dans la paix, c'est parce qu'on a peur que les conteneurs vont se bloquer au port. Et comme ça, le boulot vous tient avec. Le mendiant, c'est que... Ne te mets pas là. Regardez un peu en route. Quand un boulot est en train de discuter même avec quelqu'un en route, regarde, il a un mot toujours qui sort de sa bouche. Ne cherche pas les problèmes qui vont te dépasser. Est-ce que c'est un langage qu'un policier devait tenir? Est-ce que c'est un langage qu'un policier doit tenir en route? Ne cherche pas ce qui va te dépasser. Donc il est conscient que, le problème dans lequel tu te mets là, ça va te dépasser. Il est le juge en même temps, il est le procureur, il est tout. Je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup ne savent pas. Beaucoup de gendarmes, boulot, les Américains les ont mis dans les tontines. La tontine, c'est tous les dimanches. Ils ne maîtrisent pas comment ça fonctionne. Le jeudi ou le vendredi, il n'a pas l'argent de tontine. Il part en route, il arrête les mêmes Bamileke. Il arrête les mêmes Bamileke, il part mettre en cellule. Pour un oui ou pour un non, les gars paient avant de sortir. Personne ne veut rester en cellule. Beaucoup d'entre vous attendent encore que les Bamileke se rebellent. Oui, ils vont se rebeller. Ils vont se rebeller. Mais vous savez comment ils vont faire pour se rebeller? Quand on aurait tué comme dans le Nord-Ouest. Quand on va commencer à tuer comme dans le Nord-Ouest. C'est là où ils vont se rebeller. Les Bamileke sont construits à Samélima. Un peu de partout là. Dans le sud. On va les chasser. Écoutez bien ce que je vous dis. On va les chasser. Vous savez comment on va faire pour les chasser? Ça ne va pas durer. Hein? Prenez mon message vraiment au sérieux. Parce que je sais que tout ce que je parle souvent ici, vous prenez ça comme ça à la légère. On va les chasser dans le sud. D'ici quelques jours, vous allez voir. Ce n'est pas la mort de Bia qui va les chasser. Hein?
Ce matin, si on a encore tué les Boulous à Bamenda, non? À Boya, non? Dans le nord-ouest et le sud-ouest, non? Qu'on continue à tuer les Boulous. Et que moi, je continue à tenir les propos que je tiens ici. On va vous terrasser dans le sud. Donc les propos que je tiens ici, ce n'est pas pour vous protéger. Hein. C'est pour qu'on vous chasse. Boulous tortionnaires, chassez-les. Demain, vous allez dire que j'ai appelé pour qu'on vous chasse. Quand tu es dans le nord-ouest et le sud-ouest, il voudrait que vous-même vous dites que on n'est pas avec ces gens-là. C'est des terroristes. Les Ambazoniens sont des terroristes. C'est des bandits. Le Boulou n'a pas le CPE. Il est caporal-chef. Il te dit 3 mots. Le 4e mot en français, il ne connaît plus. Ça devient la violence puisque tu ne comprends pas Boulou. Quand on va tuer encore dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, oui, vos frères sont en train de tuer nos frères. Vous allez encore arrêter les chapelets pour dire, Ndele Mali a merci. Olu n'engrâce à pousser. Si je ne peux pas piper pour moi. Fuck. Mais Ndele Mali a merci ne serait pas là-bas. Hein. Parce que vous avez passé le temps à prier le Dieu des autres. Vos ancêtres vous avez abandonné. Et dans le sud, vous allez voir que vos ancêtres vont encore vous lâcher. Le Boulou reste avec une violence extrême. Vous pensez que le Tchokokon vous raquette en route, on vous tape là. Ces mêmes gens-là peuvent faire dans leur village dans le sud. Mais il y a une vidéo qui a circulé ici. 2 militaires qui sont partis pour arrêter un jeune. Le militaire a même sorti de l'arme comme ça pour vouloir tirer sur le jeune. Ça n'a pas donné. Il a remis encore son arme. Le jeune a tenu les 2 militaires. Ils ont chambré vrai. Et voilà, finalement, ils ont même cassé le bras. Est-ce que dans le nord, dans l'ouest du Cameroun, vous pouvez oser ça? Oui, au premier coup de tir. Watch attention. Watch attention. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne pour quelque temps. Parce que ça va arriver. Je vous ai toujours dit ici que n'oubliez pas au fouet Boigny. Entre nous et les Ivoiriens, on ne danse pas que le coupé décalé. On a beaucoup de choses en commun. Attendez que Paul Biya dit ouvertement, parce qu'il est mort depuis. Attendez qu'il dise ouvertement que Paul Biya est mort. Vous pensez que l'ambassadeur français est devenu président du Cameroun jusqu'il se pavane partout facilement pour rien? C'est parce qu'il tente de cadrer les choses que ça ne l'échappe pas. Parce que ça va l'échapper. La France est d'accord, on parle du tribalisme au Cameroun, ils sont très d'accord pour cela. Le Bamileke est un caillou dans la chaussure de la France au Cameroun. Vous avez compris? Boulou intellectuel. Boulou qui ne sait pas dire la vérité. Boulou mendiant. Boulou intellectuel. Boulou qui ne dénonce pas. Boulou qui assume qui sont les suprémacistes. Boulou mendiant. Boulou intellectuel. Boulou qui dénonce. Boulou Bamileke. C'est pas moi qui le dis. Vous allez regarder dans tous les plateaux télé ce jour-ci. Dieudonné Essomba fait l'apologie au terrorisme. Si chaque personne voudrait avoir la vie sauve devant le Boulou, dis-le juste que les anglophones sont les terroristes. Si je voudrais rentrer au Cameroun demain, il faudrait que je dise au Boulou, les anglophones sont les terroristes, il faudrait qu'on les combat. Je vais combattre les anglophones jusqu'au dernier goutte de mon sang. Boulou tortionnaire. Boulou assassin. Boulou tueur de peuple. Boulou qui gouverne le Cameroun sans jamais rien construire. Boulou mendiant. Depuis 82, les Boulou peuvent nous dire qu'ils ont tenu quoi dans ce pays-là. Boulou que le Bamileke a interdit de tout construire. Boulou que le Bamileke veut tout confisquer. Boulou assassin.
Je reviendrai ici sur la toile. Jusqu'à partout où vous allez passer, ça serait Boulot assassin. C'est pas moi qui le dis. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ceux qui ont la gâchette facile, c'est les Boulous. Ceux qui tuent tous les jours, c'est les Boulous. Si les Boulous n'étaient pas partout, c'est que dans tous les cadavres ne sont pas trop que les Boulous. Pourquoi les Tangana meurent tous les jours? Pourquoi les Mbarga sont tués chaque fois? Pourquoi les Onana sont tués tous les jours? Il n'y a pas aussi les Fonkam? Il n'y a pas les pétraux là-bas? Il n'y a pas les Monkam? Non, j'avais oublié que tout le monde au Cameroun s'appelait Atangana. Pour avoir la vie sauf, boulot tortionnaire. Je vis en diaspora. Je ne suis pas la honte de ma génération. Ce que je dis ici, j'assume. Même dans la rue en Europe, j'affronte. Je ne laisse rien passer à mon passage. Vous savez pourquoi? Je me considère comme un cadavre. Comme quelqu'un qui est déjà mort. Donc si quelqu'un voudrait m'affronter, il voudrait qu'il se prépare que je n'ai vraiment rien en face à sauver. Celui qui voudrait m'attaquer se prépare que je me considère exactement comme les Boulous. Je n'ai pas un immeuble à sauver. Vous savez ce que je pense dans ma tête? Que même après ma mort, mes enfants vont vivre. Et si mes enfants meurent aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de vivre. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Je voudrais que chacun retienne ça dans sa tête. Je sais, beaucoup d'entre vous veulent sauver les immeubles. Beaucoup ont beaucoup de biens qui ont peur que ça va se perdre. Mais je pense que j'ai fini par penser comme vous. Donner mon âme au diable. Et laisser les balles sur la dent. À chaque fois, je le croque. Pour me rappeler d'où je me trouve. Boulot tortionnaire. Le peuple anglophone meurt tous les jours. Tué par les Boulous. Le génocide anglophone est tué par les gens d'un même village. Ils ont traversé combien de villages pour se retrouver dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bamileke traître. Bamileke ignorant. Bamileke somnambule. On te traite comme la merde qu'on a chez tout le matin très tôt. Mais même la merde du matin très tôt a une vapeur forte. Vous êtes incapable de sentir. Chacun veut sauver ce qui n'existe pas. Je vais vous dire quelque chose. Avant, j'ai un jour dit à mon patron que pourquoi ne pars pas en Afrique, au Cameroun? J'ai un concurrent au Cameroun, mais que dans le domaine des vêtements ou dans tout ce qu'on fait là, il ne peut pas nous battre. Pourquoi on ne part pas là-bas faire une concurrence dure? Vous savez ce que mon patron m'a répondu? Il m'a dit, je suis espagnol. L'Espagne n'a aucun intérêt dans votre pays. Vous n'avez pas un pays sûr. Vous avez un pays où le pouvoir peut tomber à n'importe quel moment. Chacun peut récupérer. C'est comme le Sasaï. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il m'a dit, oui, j'ai confiance à toi. On a toujours travaillé ensemble. Mais là-bas, pour que ça puisse réussir, il faut la corruption. Il faut marcher avec la police. Il faut avoir des personnes en haut. Je vous parle d'un blanc qui n'a jamais été en Afrique. Il est resté dans son pays. Mais il m'a dit comment dans mon pays ça fonctionne. Mais j'étais bleu. Il a dit, si tu avais un membre de la famille présidentielle, on pourrait tenter un peu. Ça veut dire que pour que je sois, comme je suis un intrus au Cameroun, pour que je fasse quelque chose qui fonctionne, il faut que j'ai un membre. Voilà un blanc qui vit loin. Un blanc qui est à 6000 km. Il connaît comment mon pays fonctionne. Boulot assassin. Alors, pour que j'investisse dans mon pays, il faut que je sois l'ami d'un boulot. Vous savez quoi? 90% des activistes aujourd'hui comprennent que Ngana avait raison. Même ceux qui ont tapé sur Ngana hier, j'ai toujours dit que Ngana avait raison. Les gens n'ont pas compris. Ngana avait raison. Il avait raison hier, il avait raison avant-hier, et il a eu raison sur toute la ligne. Vous avez compris? Je vous dis la vérité. Je suis en train de me préparer à devenir un homme très haineux. Je le travaille dans mon esprit. Vous savez, je ne pense pas qu'Hitler était haineux. Ça fait le temps qu'il a travaillé dans son esprit. Paul Biya était haineux depuis sa naissance. Le Boulou est haineux depuis la naissance. Tout ce que le Boulou pense du Bamileke, c'est comment l'assassiner.
Bamileke vous a fait quoi, Boulou? Qu'est-ce que Bamileke vous a fait? Je vous revendique que dans mon village, vous êtes le sous-préfet. Dans mon village, vous êtes le commissaire de la police. Dans mon village, vous êtes le commandant de brigade. Qu'est-ce que Bamileke vous a fait? Bamileke est venu payer le terrain. C'est vous qui avez vendu. Votre propre frère Boulou ne peut pas payer le terrain. Parce qu'un mendiant ne paye pas le terrain à un autre mendiant. On a toujours vécu ensemble. Les anglophones ne vous ont jamais rien fait. Vous êtes incapables de dire arrêtons cette guerre-là. Oui, comment arrêter la guerre alors qu'on ne tue que des souris? Il n'y a que des souris qu'on tue. Et quand on tue des souris, personne ne doit se plaindre. J'ai vu Mathias Onangede l'autre jour. C'est comme s'il a un peu perdu le ventre. La colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. Peuple camerounais, la lutte ce n'est pas la précipitation. Tenons bon. Vous avez compris? Je pleure dans mon esprit. Quand je regarde le Cameroun tous les jours, je pleure. Chaque jour je regarde, je pleure. Quand je vois la milice Boulou tuer, je pleure. Vous pensez que je suis très content de dire qu'assassinez-les tous? C'est parce que je travaille la haine en moi. Parce que leurs familles aussi sont incapables de dire arrêtez cette guerre-là. Chacun attend le cadavre de son fils à la maison. Je vais vous dire quelque chose. Tu es jeune. Je suis jeune. Je regarde 7 enfants. Je les entretiens, je les fais grandir. J'ai espoir que je n'ai pas fréquenté. Je voudrais qu'ils aillent loin dans les études. Et un matin, vous l'arrachez à la vie. Vous n'arrachez pas un. Vous n'arrachez pas 2. Mais vous m'arrachez les 7. Il y a une maman qui a manifesté à Bamenda. Elle vient d'Ekona. Elle a perdu tous ses enfants. Tous. Pas les bébés, hein. Les grands garçons. Vous savez, pour ces personnes-là qui tuent, quand je vous dis que ce sont des mendiants, ils ne savent pas combien de temps il faut pour élever un être humain. Ils ne savent pas l'éducation qu'on se tue à donner à un être humain. Vous avez compris? Il n'y a que des mendiants qui se comportent comme ça. Un homme qui sait comment on élève un être humain, il peut déclarer la guerre en 24 heures, 72 heures plus tard, il dit arrêtez. Un cadavre, 2 cadavres, 3 cadavres. À 5 cadavres, il dit c'est un mort de trop, arrêtez. Paul Biya a toujours été mendiant. Homosexuel de son état, comme l'homosexualité ne fonctionne pas très bien au Cameroun, il devait être tout le temps à Genève. Parce que beaucoup de Camerounais se disent toujours, pourquoi Paul Biya était toujours en Europe? C'est parce que c'est un homosexuel. Vous avez compris? Il fallait qu'il fuit le continent noir pour être plutôt en Europe. Et chaque fois, quand il fallait taper d'eau, il devait appeler Belinga Ebouto de venir. Paul Biya, inconscient de son état. Belinga Ebouto est mort depuis, il n'est même pas au courant. Jusqu'aujourd'hui, il ne connaît pas. Chaque fois que quelque chose le dépasse, il dit, allez un peu demander à Marcel. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne de tout cela. Boulou tortionnaire, boulou assassin. Le peuple anglophone vous appelle les Kélébé. Vous savez pourquoi ils vous appellent comme ça? Parce que dans leur tête, ils savent bien que vous êtes des maquisards. Vous êtes des tortionnaires. Vous avez vu celui qui a pris la banane d'une femme pour piétiner la terre? Vous savez pourquoi il a piétiné la banane de cette femme-là? Il a pris le crédit. Une fois, la femme est passée, il a encore repris le crédit. Quand la femme est passée, vous dit, tu prends le crédit tous les jours comme ça là. C'est comme ça tout mon capital. Paye même l'ancien crédit un peu avant de prendre l'autre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la banane, il l'a jetée au sol, il a piétiné. Si la haine ne déborde pas par tes oreilles, est-ce que tu pourrais faire ça? Le boulot accouche des enfants juste parce qu'ils ont besoin du sexe. Boulot tortionnaire, boulot assassin. La lutte, ce n'est pas la précipitation.
un jour, on serait devant la table de l'histoire. Chacun va expliquer ce qu'il va, il va expliquer. L'époque de Semengue, qui venait s'asseoir sur un tabouret devant la chaîne Canal 2 pour expliquer comment il égorgeait les Bamileke. L'époque là est passée. Vous avez pensé que vos frères sont des magistrats. Même 50 ans plus tard, on va vous juger. Je dis même 50 ans plus tard, on va vous juger. Nous, on est en diaspora, on accouche les enfants. On est conscient, on éduque les enfants. On va vous juger un jour. Vous avez compris? Les boulous qui disent qu'on est en train de tuer leurs frères dans le nord-ouest et le sud-ouest, vos frères partent faire quoi là-bas tous les jours? Ils meurent tous les jours. Vous pensez que ceux qu'on a tués ce matin-ci, demain, les autres ne partiront pas? Les autres ne vont pas aller parce qu'on a tué les autres. Vous allez toujours aller. Il faut défendre le village. Et le slogan maintenant est clair. Si on lâche maintenant, ces gens-là vont nous tuer. Amana, tu sais qu'on les a fait trop de mal. Ils sont conscients. Voilà le discours qu'ils tiennent maintenant. Faisons tout et pour tout pour gagner la guerre. Faisons que c'est eux qui déposent d'abord les armes. Ceux que vous demandez de déposer les armes, est-ce qu'ils vous ont demandé avant de prendre? Ils ont pris parce qu'il fallait se défendre. Et tant qu'il faudrait se défendre, ils vont toujours avoir leur Kalachnikov à main. Le peuple anglophone ne croit plus en Dieu. Dieu les a abandonnés. Le Bamileke croit encore à son immeuble. Et dette coloniale croit encore à sa caméra. À chaque fois que ça serait allumé comme ça, je viendrai déposer. Boulot assassin. Le boulot qui sait qui ne fait pas partie des assassins, serait celui qui défend. Vous avez vu Apolline Ngono? Elle vient expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez les carrés Ruchot? Ils expliquent ce que ça fonctionne. Mais ceux qui restent derrière, on va gagner militairement. Bande d'assassins. Tortionnaires, tueurs. Bandits, agresseurs. Oui, vous êtes des agresseurs. C'est vous qui tuez le peuple anglophone. Vous êtes les premiers à crier. Je voudrais vous rassurer que ce pays-là ne vous appartient pas. Ce pays-là ne vous appartient pas. Le plus important n'est pas de commencer la guerre, c'est de finir la guerre. C'est le plus important. Le peuple anglophone a demandé un peu de suivi. Un tout petit peu de suivi. Vous avez dit, depuis quand les souris demandent d'avoir plus d'espace? Ils devraient toujours marcher dans l'obscurité. Pendant ce temps, vous volez des milliards. Vous partez garder à l'étranger. Parce que le blanc a dit que manger que pour vous. Il ne faut pas construire. Le Bamileke peut construire, ne vous inquiétez pas. Le jour qui nous énerve, on va tout détruire. La mentalité est restée dans la tête. Bamileke, si on détruit aujourd'hui, on détruit après, ils vont détruire. Si vous ne voulez pas qu'ils détruisent, vous allez totalement vendre tout et quitter dans ce pays-là. Ou vous allez vendre tout et mettre l'argent en poche. Est-ce que si vous vendez les immeubles là au boulot, est-ce qu'ils ont l'argent pour payer? Ils ne peuvent pas payer. Le boulot est patriote. Aime les Camerounais. Aime le Cameroun mais n'aime pas les Camerounais. Le boulot est patriote. Et celui qui combat contre lui n'est pas patriote. C'est la réunion du village. On t'invite si tu parles bien de nous. On t'invite si tu peux jouer à notre jeu. On t'invite si tu peux être tribal avec ta propre famille. Allez demander à Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo est devenu comme le coq. Il a renié sa propre race. Demandez à N'Djamen.
N'Djamena a dit qu'on devait pendre les gens à Bamenda. N'Djamena a dit que la femme qui a perdu son bébé doit être traduite à Konengi. N'Djamena qui est devenu la honte de sa génération. Benjikou Songe. La famine peut tuer un être humain. Ça veut dire que N'Djamena ne peut pas faire 2 jours de grève de faim. Jean de Dieu Momo a dit que ce n'est pas lui qui avait chanté. C'est la brigade anti-Sadina qui ont monté la musique. Boulou traître, boulou tortionnaire, boulou assassin. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviendrai encore en direct. Et je vais déposer ici jusqu'à ce que ça va entrer dans les oreilles de quelqu'un. Vous avez compris? Je vous ai promis, n'oubliez pas cela. D'ici quelques jours, on va chasser les Bamileke dans le sud. Notez ça quelque part, vous mettez au cheveu de votre lit, vous collez. Quand ça sort, vous dites, hey, qu'est-ce que Dette Coloniale disait l'autre jour là? Ils vont chasser les Bamileke. Parce que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils savent, aujourd'hui la milice, ils sont conscients, hein. C'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Ils sont conscients que 99,9% des Camerounais ne veulent plus de cette guerre-là. Mais comme ils ont les armes, ils veulent imposer les 80. Donc ça veut dire 9% de la population veut imposer à 91% de maintenir la guerre. Je vous avais dit il y a de cela 2 ans et demi dans un Facebook Live que dans un pays où il y a la guerre et que le président ne sort pas pour nous donner les finances de guerre, faites attention. Vous ne m'avez pas écouté. Mais vous savez quand on dit les trucs pertinents, quand ça tient dur, les gens vont sortir demain avec un Congossa pour nous embrouiller. Chaque personne qui vous embrouille sur la toile, n'oubliez pas. On finance l'argent en diaspora. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, non? C'est pour ça que partout où j'ai toujours été, quand quelqu'un me tend l'argent, il dit que ça vient d'où? Oui. Parce que beaucoup des combattants avec lesquels je marche, je ne dis pas pour me vanter. Hein. Je considère que s'il a 100 euros, j'aurais 1000 euros. Mais il fait comment pour vouloir me donner 200 euros? Il m'aime beaucoup. Il ne fait pas seulement avec moi, il fait avec les autres aussi. Mais comme je suis un bandit, il dit ça c'est le financement derrière. Il te donne de l'argent pour te mettre en confiance. Et dans cette révolution, il y a 2 personnes. Un homme et une femme. Je les ai bien repérés. Vous avez compris? Je les ai très bien repérés. Et je vais vous dire quelque chose encore une fois de plus. Que ça ne vous échappe pas. J'ai passé toute mon enfance en Espagne. Ça veut dire s'il y a 24 pays en Amérique latine, j'ai au moins des amis dans tous ces pays-là. Je connais ce qui se passe dans leur pays. J'ai vu des personnes qui ne savent même pas dire bonjour en espagnol. Ils disent bonjour. Ils ont une carte de Santander. C'est Dette Coloniale qui a dit. Paradis fiscal. Vous avez compris? Avant que je ne perde la vie, il faudrait me tailler d'abord la langue. Mais je n'ai pas peur de perdre la vie. J'ai plutôt peur de voir mes proches mourir. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous demain. Je reviendrai encore en direct. Je veux que les Boulous nous expliquent pourquoi la guerre ne s'arrête pas. Parce que tout le monde au Cameroun veut que la guerre s'arrête. Il n'y a que les Boulous qui continuent. Je veux que les Boulous nous disent pourquoi ils ne peuvent pas s'asseoir et parler. Ils sont les propriétaires du pays. Ils ont pris des anglophones floratés pour venir nous montrer que c'était des anglophones, pour les mettre dans des postes clés, pour nous embrouiller. Ils ont fait semblant de mettre des gens en prison. Ils vivent plus mieux qu'ils étaient à dehors. Et ces mêmes gens-là font nommer des personnes. Jean de Dieu Momo a été nommé par qui? Peuple camerounais. Si on a dit qu'on ne serait pas la honte de notre génération et qu'on ne serait pas bête, ouvrez grandement les yeux. Chacun contrôle celui qui est proche de lui. Je vous ai toujours dit, ne faites confiance à personne. Contrôlez ceux qui sont proches de vous. Vous avez compris? Contrôlez ceux qui sont proches.
Vous n'avez pas vu que la brigade anti-Sadina était trop beau pour être vrai. On a tout fait. Calibri est sorti aujourd'hui pour faire un direct. D'ici quelques jours, là, vous allez voir les Didier. Le problème anglophone ne parle plus. Hein. Combien de directs ici parlent de problème anglophone et parler. On parle 2 minutes, on passe. Parce que ce n'est pas intéressant. On réclame les prisonniers politiques qui ont fait 1 an de prison. On parle 24 sur 24. Le cartel ne les laisse pas. Mais pendant ces prisonniers politiques-là, les Majou BBC qui ont fait presque 4 ans en prison, là, vous parlez d'eux. Les Ayoub Tabé qui ont fait 4 ans là. Le petit garçon, qu'on l'a arrêté, le petit vendeur de cigarettes, qui est en prison depuis 2016. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Vous parlez d'eux. Oui, on ne réclame jamais à un cartel de libérer les gens. Ce sont les otages. Le gouvernement de Pomba n'a plus rien à promettre aux Camerounais. Tout ce qu'il peut vous promettre, c'est la terreur. Et pour que les 5 ans au moins arrivent. Quand les 5 ans maintenant arrivent, pour que les Boulous tiennent encore le pouvoir, ils font un coup d'État. Voilà comment le pouvoir va fonctionner. Voilà pourquoi ils vous disent qu'après bien, ça serait encore bien. Ça ne serait pas que Macron va courir. Parce que Macron sait que courir au Cameroun pour aller mettre quelqu'un comme au Tchad, ça ne va pas fonctionner. Bamileke, c'est un chop d'ailleurs. Bamileke, c'est un chambfeu. Si le blanc dit qu'on était le caillou dans la chaussure, ce n'était pas anodin. Hein. Il a bien calculé. Il a bien calculé. Ils savent que tôt ou tard au Cameroun, tant qu'on ne s'assoit pas nous tous, ça va péter un matin. Les Boulous veulent que ça pète dans les zones Bamileke pour qu'ils puissent chasser les Bamileke de chez eux pour occuper les terres. Regarde comment ils sont tellement tarés dans leur tête. Les terres que vous avez vendues aux gens, ces mêmes terres là, même si on vous laisse dans les maisons là, ça va pourrir et ça va se gâter. Je suis devenu tribal. Si vous voyez une fille boulot en diaspora Russie au Cameroun, c'est qu'elle fait la tontine avec les Bamileke. Allez dire que j'ai dit. Mais gars, puis une toana. Si elle marche qu'avec le frère, elle est perdue. Vous avez compris? Vous êtes la race supérieure, vous avez les armes. Ce que je vous demande, libérez le peuple anglophone. Libérez le peuple anglophone. Même si vous voulez caler au pouvoir, libérez le peuple anglophone. Arrêtez la guerre. Arrêtez la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le cache-cache est fini. Tous les Camerounais connaissent que c'est une affaire du village. Les 3 Boulous qui sont morts ce matin, c'est une affaire du village. Dans un camion de 12 gendarmes, 12 militaires, pourquoi il n'y a qu'un seul Bassa? 11 Boulous. Le Bassa, c'est pour voiler les choses. Parce que lui aussi, il pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Mon frère, on va te liquider à la prochaine venue. Le camion s'est renversé aujourd'hui, les 2 autres sont morts, non? Tu étais content de tirer le cadavre, tu te blessais que sur les doigts. Prochainement, là, ce n'est pas le doigt, ça va t'étrangler à la gauche. Vous avez compris? C'est une affaire du village. Je voudrais que les Camerounais sachent quelque chose. Rien ne serait plus comme avant. Et ça va changer. Je n'attends pas les élections dans ce pays-là. Il n'y a jamais eu les élections dans ce pays-là. Vous avez compris? J'attends une lutte sanglante contre le cartel. Je me prépare à ce qu'il y aura une lutte sanglante contre le cartel. Parce que si on n'est pas capable, je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu que chaque jour ils disent que oui, vous avez cotisé l'argent à Cologne pour les armes. Oui, vous avez dit que il y a des gens dans ce combat-ci qui disent que changement dans la paix. Mais ils ont voyagé pour aller voir les marchands d'armes. Yaoundé, écoutez bien ce que vous dites. Ceux qui disent changement dans la paix, si vous tentez de nier, mon direct de demain soir, si vous faites seulement un commentaire pour nier, mon direct de demain soir, je sors avec tout. Je vous ai dit, je vais devenir haineux. Mon pays n'arrive pas à se libérer. Vous avez voyagé pour aller voir les marchands d'armes. Aujourd'hui, vous êtes en changement dans la paix. Quel retournement de veste.
Comment vous pouvez faire autant de pérolés? Ça veut dire que les marchands d'armes que vous avez voyagé pour aller rencontrer, je n'ai pas dit qu'on m'a dit, hein? J'ai participé. Donc si vous avez voyagé, j'ai participé. Je vous ai dit, il n'y a que les bleus qui sont loin derrière. Mais il y a les hommes intègres qui sont devant. Je ne peux pas voir le peuple anglophone tuer tous les jours et vous voulez nous embrouiller dans la toile. Si je suis resté sans rien dire, je regardais simplement, c'est parce qu'on dit quand tu connais ton ennemi, ne le lâche pas de vue. Vous avez compris? Contrôle-le à la loupe. Il ne faut pas vous échapper de lui. Parce que si vous vous échappez de lui, Bip il est sur une pièce puis qu'un quoi. On le dit bon. Bip il est sur un quoi. Si je viens ici, je fais comme ça. Vous ne saurez jamais si c'est dette coloniale. Vous ne saurez jamais si c'est dette coloniale. Mais je viens à visage découvert. Vous dites c'est lui là-bas. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? J'avais peur que mes ennemis portent le masque. Et je ne les reconnais pas. Je les tenais à la loupe. Je connais qui vous êtes. Vous allez continuer à crier sur la toile. Les autres vont vous écouter parce qu'ils ne savent pas quoi écouter. Ils ne savent même pas à quoi croire. Oui, ils ont raison. C'est des fuyards comme vous. Et quand tu fuis, tu dois te réunir avec ceux qui fuient ensemble. Comme ça, quand le jour vient, ça arrête que les autres. Ça ne vous arrête pas. Mais vous êtes conscient de ce que vous faites. Et j'annonce ici à beaucoup d'entre vous. Ce que N'Djamène fait là, c'est rien. Hein. Vous avez vu les combattants qui font les pérolés là. Attendez que le pouvoir là fait un peu comme si le professeur Maurice Kamto ne pouvait pas prendre le pouvoir. Ou même le MS ne pouvait plus rien participer à rien. On les met une raclée. Vous allez voir les Saito arrière. Vous savez ce qu'on appelle Saito arrière? Ça veut dire qu'on fait un pérolé arrière sans mettre les mains. Je sais, beaucoup vont encore se dire, vraiment, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je continue à vous répéter ici. Ils vont faire les pérolés arrière. Parce qu'ils sont dans ce combat-ci pour un but. Un parmi eux a une carte que j'ai vue. Une carte de Santander, Banque Santander. Vous avez compris? Une carte de paradis fiscal de Banque Santander. Hein? Quand je parle comme ça, tu comprends, non? Je ne suis pas la honte de ma génération. Même si je mange et tu sors la carte pour payer un gros plat de repas pour moi, l'observation, c'est que je vois ce que c'est. Et si je ne te demande pas que ça là, c'est quoi? Si tu te demandes ça, tu vas te demander, aïe, le gars là, il fait comment pour connaître que ça, ça vient d'ailleurs. Oh, tu étais en Amérique latine quand? Dans vos pays respectifs, pourquoi vous n'ouvrez pas les banques là-bas? Pourquoi vous partez ouvrir les banques plutôt dans les paradis fiscaux? Hein? C'est parce que vous comptez l'argent que devant le miroir. Les biais se multiplient. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous demain, je reviendrai en direct. Je vais revenir en direct jusqu'à peut-être précipiter mon empoisonnement. Mendy Songui, le nom me fucking. Et comme je vous ai toujours dit, n'oubliez pas, c'est une colline qui est en train de monter. À chaque fois, ça va redescendre. Les boules continuent à mourir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et nous aussi, on va participer à leur enterrement. Que tous les jeunes anglophones ne restent pas dans la maison. Allez en brousse. Quand leur voiture tombe là, même seulement dans la boue, ils sont étouffés. Vous pouvez profiter pour prendre aussi les armes entre leurs mains. Ne comptez pas sur la diaspora. Chacun se libère. Vous avez compris? Vous savez la différence entre un être humain et un animal, c'est qu'on pense, on parle, on dialogue. La différence entre un boulou et un animal, c'est qu'il n'y a pas de différence. Allez dire que j'ai dit. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviendrai demain en direct et ça va continuer à chauffer. Ça va chauffer. Ceux qui ont peur de parler ce qu'ils pensent, il faut vous rejoindre au boulot et venez me chercher. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.